Un Normand dans un domicile avec nous aujourd'hui, c'est Kinvé qui est là. Salut Kinvé, comment ça va? Salut, ça va, merci et toi? Ça va super bien. Kinvé, on t'avait vu avec un album un peu sombre qui était Thérapie. Rassure-nous, là on sent avec ce nouvel album Rêver qui est dispo depuis le 7 mai que ça va beaucoup mieux dans ton cœur et ton esprit là. Ah, je suis apaisé là, oui, effectivement, je suis un peu plus en adéquation avec moi-même, comment on dit, de nouveau moi. En fait, en gros, si tu veux, pour moi, j'ai tué Kinvé avec Thérapie et je recommence un cycle avec Rêver. Alors c'est super ambitieux ça comme programme et cet album justement je l'ai trouvé moi très ambitieux, il y a 17 titres avec une seule ligne directrice, des ondes positives. Tu sentais que c'était de ça dont t'avais le public peut-être même encore plus que toi? Non, en fait, justement avec cet album-là, je me suis libéré de tout ce qu'on attendait de moi. Je voulais, euh, grâce au confinement, en fait, j'ai réussi à faire une introspection qui me permettait de me dire qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que je voulais moi? Parce qu'en vrai de vrai, il fallait que je réponde à cette question-là. Qu'est-ce que je voulais? D'où le fait que je l'appelais rêver, parce que je voulais me remettre à rêver, à faire mieux, rêver de musique, rêver de scène, rêver de plein de choses dont j'étais privé pendant le confinement. Et ça m'a permis d'être emprunt à tout plein de joie de vivre, de bonne humeur et de positivité, ce qui a rendu ce joli album. Ce confinement il a été vécu en Normandie du coup? Ouais, Normandie représente bien par an. Il y a le point de départ de cet album, c'est une parenthèse, c'est un voyage à Tahiti. Est-ce que tu peux nous Oh en oui. parler? C'est ça qui t'a remis le pied à l'étrier ou pas? Ah, c'est plus que ça. Je vais essayer de la faire courte au mieux, mais ça va être compliqué. En fait, on avait une date de prévue à la place Tohata à Papeete, la capitale de Tahiti. Et on arrive à Tahiti, et moi, je suis quand même en pleine dépression et pendant l'album de thérapie, donc toujours le décès de ma grand-mère où je me sens hyper coupable, etc. Donc vraiment, vraiment pas bien. Et j'arrive pas à sourire, pas à être heureux, bref. Et je rencontre des gens, je parle avec des gens, je commence à être dans un beau mood, machin, etc. Et je me suis vu sourire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis au moins un an, tu vois. Et, euh, et enfin, là-bas, grâce à toute cette bonne humeur, cette joie de vivre, ces décors magnifiques, je me suis autorisé à être heureux. Et ça a été le point de tout, parce que vu que je me sentais plus coupable pour le décès de ma grand-mère et que ok, je me suis dit, sois heureux pour elle, vis pour elle, plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, ce qui est absolument pas mon cas normalement et qui me ressemble pas, et bah, j'ai recommencé un cycle de bonheur et depuis, je suis sur un autoroute de joie où rien m'en fera sortir, même un petit tracas, je resterai sur cette autoroute. Moi j'ai senti sur cet album qu'il y avait aussi beaucoup de liberté, notamment dans Je garde le sourire ou encore la collab avec Magic System. Quoi qu'il arrive, ça t'a fait du bien de pouvoir remettre cette fraîcheur-là dans tes textes? Ah ouais. Mais si, mais tu sais, justement, thérapie a été une très bonne chose et une vraie thérapie pour moi, en vrai, parce que ça m'a permis d'avoir ce manque de chansons festives, d'avoir ce manque de chansons joyeuses, tu vois, ça m'a permis de me dire, OK, c'est ça que je veux faire, tu vois? C'est ça, en fait, c'est super bien quand les gens te disent, ah, ça me fait du bien de t'écouter, ça m'a donné le sourire. C'est hyper positif. Et la recette, pour le coup, musicalement, elle a pas changé. On est toujours sur des ambiances raga, zouk, dancehall. Ça bouge pas. Ah bah non, mais ça fait partie de l'ADN de Kid V. C'est pas parce que je recommence tout à zéro. En fait, quand je dis je recommence tout à zéro, c'est que j'ai voulu faire un album un. Ouais. Pour moi, c'est pas mon neuvième album, c'est mon album un. C'est un début. En fait, je recommence, mais j'ai toute l'expérience de 13 ans de carrière quand même, en me disant, OK, il y a des trucs que je referai pas, il y a des trucs que je ferai. Tout ce que je sais que je referai pas, c'est que il faut que je sois en adéquation avec moi-même totalement. Pas que je fasse des chansons pour les gens, mais que je fasse des chansons avant tout pour moi, pour que ça soit en adéquation avec ce que je ressens, pour que ça soit plus authentique. On le sent vraiment en paix et on le sent d'autant plus avec les chansons qui parlent d'amour de cet album Rêver. À chaque fois, c'est des ruptures, mais qui se passent sans cris, sans larmes. C'est de façon très, très apaisée, là encore. Il n'y a pas que des ruptures dans l'album, Non, il y mais a des chansons d'amour trop mignonnes. sur les deux, trois chansons qui parlent de rupture, on est super Ah oui. apaisé. Ça se passe bien. Bah, en fait, il y a des chansons de rupture comme Affaires classées qui sont des Ouais. chansons que j'aurais aimé qu'on me mette moi si on se séparait avec madame. Tu sais, c'est le genre de truc en soirée qu'on dit vas-y, oublie, arrête de te morfondre, tu vois, ça fait vraiment du bien. Et si tu parles de pardon, par exemple, en fait, pardon, je ne l'ai pas écrit vraiment à une femme, je l'ai écrit au public. C'est pour ça qu'elle est si triste. En fait, D'accord. je disais au public, je l'ai comment on dit, mis en physique.
Je sais pas Ouais. comment on dit le mot. Je l'ai mis en physique Ouais. par une femme, comme si je parlais à une femme, mais en vrai, je parle au public. Je dis pardon pour ces fois, vous venez pas, super, allez. En fait, en gros, je dis je m'excuse d'avoir été, d'avoir été, d'être sorti de mon parcours. Il y a aussi un titre, moi qui m'a vraiment bien plu, c'est celui avec le DJ qui est très ambiance, hein, LA, Miami, DJ Florum justement. Ah, DJ Flore. Ouais, celle-là, elle a vraiment, moi, elle m'a donné envie de faire la grosse stuff dans le bureau. Comment il s'est construit ce titre-là avec DJ Florum justement? Bah, justement, on était pendant le confinement, on commençait à parler, les clubs étaient fermés, il me disait que ça lui manquait grave et tout, et on s'est dit, viens, on fait un titre un peu club et tout, on fait de la musique à distance, on fait du studio à distance, et là, il me sort un pom, 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 pom. Et là, je fais, mec, ça donne vraiment envie. Tu sais, je me sentais même plus en France tellement le Ouais. son, il est lourd. Ouais, Je me ouais. sentais Grave. dans les clubs à LA, quoi, tu vois. Et en fait, comme on est parti en vacances ensemble et qu'on a fait une boîte de nuit à Las Vegas, c'était vraiment le son qu'on écoutait là-bas. Donc, c'est pour ça que je fais, c'est vraiment, ram, pa, pa, pam, pam, je suis dans le club à LA, dans le downtown. Et donc, on est parti sur cette ambiance boîte. Et je regrette pas du tout parce que on est quand même bientôt à plus d'1 an et demi post-Covid. Et Et les boîtes sont pas rouvertes. les boîtes sont toujours fermées et c'est quand même incroyable qu'il y ait des choses autorisées et que les clubs soient délaissés comme si ils n'existaient pas. Sur la pochette de cet album Rêver, on le rappelle, disponible depuis le 7 mai, on te voit peindre ton salon avec un paysage paradisiaque. C'est une idée déco pour chez toi ou c'est déjà le cas chez toi? Non, moi j'habite toujours en Normandie Ouais. et mon rêve maintenant, ce qui s'appelle rêver, mon rêve c'est de déménager à Tahiti. D'accord. Vraiment. Ouais. Je rêve voilà, c'est mon nouvel objectif de ma vie, c'est de me dire il faut que je me trouve une maison à Tahiti, je revends la maison en Normandie, je garderai un petit pied à terre en Normandie, Ah ouais. mais je m'achèterai un petit appartement, une petite maison, un truc plus petit quoi, et ma vie sera à Tahiti. T'as pas peur d'avoir trop de soleil? Non, mais tu sais, j'ai tellement un passif avec tellement de pluie de Normandie que je me dis que c'est pas grave si j'ai trop de soleil. Bon, je vois. On parlait des boîtes de nuit qui sont fermées il y a quelques secondes. La situation, elle semble un peu se décanter, tout doucement. Au niveau des salles de concert, en tout cas, est-ce que toi, Oui. t'es déjà en train de penser à ta tournée, à des dates de concert, à des reprises? Est-ce que t'as avancé Non. sur ça? Non, non. Pas encore. Non, je me concentre sur l'album. Je me concentre sur l'album. J'attends de voir ce que fait l'album pour me concentrer sur la tournée parce que, en fait, je me suis rendu compte que la tournée, par exemple, la tournée Therapy Tour, Mhm. là, je l'ai dû l'annuler parce qu'il y avait un manque de public. Ouais. Mais en fait, ça correspond à peu près au nombre de ventes. Ça veut dire que si l'album se vend bien, je Mhm. partirai sur une tournée parce que je me dis qu'on pourra peut-être vendre des places. Ouais. Si je vois que si c'est la même chose que Thérapie, je ferai pas de tournée, ça m'évitera de l'annuler. D'accord. Et ça te manque pas, ce concert, toi qui es un homme de scène, un homme de fête, un homme de club, justement? Et non, mais en fait, c'est au-delà de ça. Ça veut dire qu'il faut pas y penser est-ce que ça me manque ou pas, étant donné que c'est les gens qui n'ont pas voulu venir me voir. Mhm. Donc, s'ils ont pas envie, je peux pas aller contre ça. C'est comme si tu forçais quelqu'un à t'aimer. Tu peux pas forcer une femme à t'aimer. Bah, moi, je vais pas les forcer à m'aimer. Ils ont pas envie de me voir, ils ont pas envie de me voir. Je ferai pas, c'est pas grave. Pour nous, en tout cas, on était ravis de t'accueillir dans À domicile aujourd'hui, Kinvé. On le rappelle, l'album Rêver, c'est disponible depuis le 7 mai. C'est à retrouver, bien entendu, sur Tendance Ouest. Et l'interview, comme tous les vendredis, tendanceouest.com. Merci à toi, Kinvé. Merci à toi.